Me voici aujourd'hui de nouveau avec un livre de Gauthier Hiernot. J'aime bien cet auteur, mais bon, j'aime bien aussi vous le faire découvrir. Alors, son dernier livre à cette date, c'est Journal d'un cachalot. Journal d'un cachalot, ce sont des nouvelles, je dirais américaines, des nouvelles noires, avec des personnages vraiment très bien campés et on est toujours surpris. Je dois dire que chaque histoire est surprenante. Il y a évidemment, c'est l'histoire noire américaine avec des gens un peu soit complètement étranges, hein, comme cet ancien critique d'art, ou bien chauffeur de taxi, ou bien une ancienne comtesse, on appelle la comtesse, qui estime que sa vie a été complètement fichue en l'air à cause de la naissance de son enfant, qu'elle ne traite pas bien. Enfin, ce sont en général des histoires avec des gens qui sont dans la dèche, soit la dèche psychologique ou bien la dèche, vraiment la dèche. Je ne peux pas naturellement vous raconter chacune de ces nouvelles, mais j'ai choisi quelques extraits pour vous donner l'ambiance. Je trouve que ça fait très cinéma noir. En général, ça m'a toujours fait penser à des films noirs ou bien des polars de l'époque 60, 50, quelque chose comme ça. Je vous donne quelques extraits pour vous mettre en appétit et que vous compreniez un petit peu de quoi il retourne. Alors d'abord, là, dans le journal du cachalot, ça j'ai beaucoup aimé la description du cachalot, le pauvre homme. C'était une caricature d'être dont la physionomie inspirait, si pas la pitié, le dégoût le plus profond. Une sorte de bonhomme de neige réalisé par un enfant fiévreux. L'individu portait des vêtements élégants, quoique passés de mode, et tenait à chaque main une canne de métal l'empêchant de verser. Les invités du vernissage l'observaient à la dérobée, et seuls les rares jeunes présents pouvaient lui faire l'affront de le jauger. Pourtant, l'homme ne semblait en avoir cure, il promenait un regard las sur les tableaux, sans qu'aucun muscle de son visage ne trahisse la moindre émotion. « Vous connaissez ce type ?» chuchota l'artiste au critique, qui lui-même était revenu de sa surprise et noircissait son carnet comme si sa vie en dépendait. « Bien entendu, c'est Hans-Erich Brennart, un peintre prodigue de l'après-guerre. » Dit que suspendit un instant sa rédaction, le sourcil arqué. « Vous connaissez Hans-Erich Brennart, bien entendu ?» Après quelques secondes, où il ne sut à quel sein se vouer, Willem écarta les bras en signe de désespoir. Le critique haussa les épaules et poursuivit son travail. Après tout cela a eu lieu bien avant votre naissance, et puis Hans-Erich Brennart a eu son heure de gloire avant de tomber dans l'oubli. Pour être tout à fait honnête, je le croyais mort. Et là, moi, je voyais Orson Welles dans ce rôle-là, dans le rôle du cachalot. Alors, voilà, un autre, ça c'est le chauffeur de taxi. J'ai remarqué la filature avant de déboucher sur Appian Way, et certainement bien avant le type assis sur la banquette arrière de mon véhicule. Depuis que je l'avais pris en charge, 10 minutes auparavant, il ne bougeait plus beaucoup, et encore moins depuis que Uptown Girl de Billy Joel avait remplacé Lady Gaga sur les ondes. J'avais affaire à un taciturne, ou alors à un junkie, la solution la plus plausible compte tenu de l'heure et du lieu de la prise en charge. Mais qu'est-ce qui m'avait pris de m'arrêter pour ce type alors que ma journée était terminée? Le pognon, l'ennui, l'aventure, ma putain d'âme de boy scout. Lorsque je l'avais chargé, le gars n'avait pas paru sous et encore moins défoncé, un mec sobre, une denrée plutôt rare à L.A. Alors, vous voyez, là, il y a une ambiance un peu nocturne, justement, comme dans les vieux polars. Hein. On imagine les lumières, Los Angeles, la nuit, avec toutes les lumières. Ici, il a dû s'endormir. Ça, c'est l'histoire avec la comtesse qui n'aime pas son enfant.
Elle n'aime vraiment pas. Hein. Il a dû s'endormir un moment ou un autre. Il n'a pas entendu la porte claquer derrière lui et se rend compte de la présence de la comtesse quand elle lui dépose une couverture chaude sur les épaules. Il est transi. Il s'en rend compte au contact de cette étoffe sur sa peau. Il happe l'haleine de la femme fanée quand elle approche son visage. Un écœurant mélange de gin, de tabac et de sel des pleurs. Il ressent malgré lui un frisson lorsqu'elle l'entoure de ses bras en l'appelant mon amour. Elle est désolée, bien sûr, elle est une mauvaise mère, il faut la comprendre. Sa vie a été tout sauf facile. Bien sûr, au début, elle a vécu un conte de fées, mais l'arrivée du garçon a tout détruit. Voilà, j'en ai d'autres, il y en a beaucoup. Il y a tout le livre d'ailleurs pour vous régaler de cette ambiance. Moi, je vous le conseille. Les nouvelles ne sont pas longues, donc on peut facilement en lire une à la fois, en une traite. Et elles sont toutes vraiment parfaitement cadrées dans une ambiance, je ne dirais pas magique parce que c'est souvent un peu glauque plutôt, mais il y a quand même une magie de la description. On peut même imaginer dans les histoires les plus paisibles du Edward Hopper, cette lumière dans le noir avec des personnages solitaires. Voilà, j'ai été vraiment emballée. J'ai lu tout ça d'une traite, enfin d'une traite, une nouvelle à la fois. Mais voilà, je suis certaine que ça peut plaire à plus d'une personne. L'auteur est connu déjà. Moi, c'est déjà le 3e ou 4e livre de lui que je lis et je n'ai jamais été déçue. Donc, je vous conseille de au moins l'essayer ou le continuer. Journal d'un cachalot, Gauthier Hiernaut, aux éditions Chloé Delis.